Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous pour ce 5e épisode de notre semaine d'évangélisation. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes tous rentrés à la maison sans danger, sans accident et en bien. Alors, hier soir, notre intervenant nous a donné quelques méthodes fiables pour pouvoir lire, étudier et comprendre le message de la Bible. Ce soir, notre intervenant essaiera de répondre à cette question. Les chrétiens ont-ils 3 dieux? Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, nous avions dit depuis dimanche qu'il y avait un jeu. Je sais que vous avez participé. Je sais que derrière votre écran, à la maison, vous avez participé. Ce soir, c'est l'avant-dernier soir pour pouvoir participer et jouer et encore gagner des lots. Il suffit de nous donner un mot qui résume correctement, enfin mieux, le mieux que vous pouvez, ce que notre intervenant va nous dire ce soir. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à envoyer votre mot sur l'adresse mail drancy.mp@gmail.com ou par téléphone au 06 68 38 51 19. N'hésitez pas, jouez, c'est important. Nous attendons vos mails, nous attendons vos retours. Alors, pour continuer cette soirée et pour le commencer, nous allons prier. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, merci Seigneur de nous permettre d'être là encore ce soir pour pouvoir écouter, comprendre Seigneur ce que tu as à nous dire. Je remets notre intervenant entre tes mains, conduis-le et permets qu'il puisse nous donner, nous porter ta parole en bien. Merci pour tes bienfaits, pour ton amour. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, nous laissons place à notre intervenant. Je vous souhaite une bonne soirée. L'annoncer au monde entier.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois avec vous ce soir. Nous continuons notre cheminement ensemble. Nous y sommes depuis dimanche et j'espère du fond du cœur que vous avez appris énormément de choses pour pouvoir vous permettre finalement de mieux connaître Dieu, de mieux l'entendre, vous parler et surtout de lui permettre de transformer votre vie. Nous avons déjà progressé ensemble et j'espère que et d'ailleurs, c'est notre objectif, hein, que vous puissiez finalement vous décider à faire un bout de chemin ensemble, voire carrément votre vie entière avec le Christ. Si c'est le cas, je serais hyper heureux d'avoir au moins pu contribuer à cet objectif-là dans votre vie. Je vous rappelle que l'objectif de Dieu pour moi, l'objectif de Dieu pour vous, pour toi qui m'écoutes, est de nous rééduquer. Il faut vraiment avoir cet élément-là bien en tête. L'objectif de Dieu, c'est de te rééduquer, c'est de me rééduquer, de te dire qui il est, de me dire également qui il est, ce qu'il veut pour moi, ce qu'il veut pour toi également. Et la Bible, c'est un chemin de rééducation, hein. Très clairement, si vous lisez la Bible, et d'ailleurs nous en avons parlé hier, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, un peuple qu'on appelle le peuple hébreu, le peuple d'Israël, euh, qui a dû passer par cette rééducation euh, pour finalement marcher réellement avec Dieu. Alors, chaque histoire que vous allez pouvoir découvrir dans le texte biblique pourra donc vous interpeller, simplement parce que Dieu ayant fait, j'ai envie de dire, cette rééducation sur un grand nombre de personnes, sur un peuple entier, est capable de le faire dans ta vie, dans votre vie, ce soir, à partir du jour d'aujourd'hui, si seulement vous le décidez. Et d'ailleurs, j'aimerais encore, je sais, vous allez me dire encore, mais oui, encore, vous rappeler ce très beau texte, mais que j'aime beaucoup et que j'aimerais que vous puissiez avoir tout au long de votre vie. Jérémie 29, verset 11. Et le texte inspiré va dire ceci, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je vais peut-être le personnaliser, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11, je vais bien évidemment, vous l'avez déjà compris, le reprendre tous les soirs parce que c'est vraiment un texte qui est là pour nous booster, pour nous pousser vers l'avant avec Dieu. Donc les plans de Dieu, pour nous, pour vous, sont clairement définis. Il veut nous donner un avenir, une perspective différente, un avenir et surtout de l'espérance. Dimanche, nous abordions ce thème qui est interpellant. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Lundi, nous avons vu ensemble, et d'ailleurs nous avons parlé de la foi, de cette confiance que nous pouvons, vous et moi, mettre en Dieu. Nous avons vu également à quoi elle servait, la foi. Nous avons également dit à quoi elle ne servait pas aussi, ça c'est intéressant. Mardi, nous avons ensemble, nous nous sommes penchés sur Jésus et nous avons vu qu'il avait une mission qu'il a réussi avec brio. Il est venu sur cette terre euh, pour une mission particulière et il l'a réussi car Jésus et Dieu, donc les deux, ont le même objectif qui est de donner une chance à chaque être humain d'être sauvé de la mort définitive. Je dis bien de la mort définitive parce que nous avons malheureusement, par notre choix, euh, cette mort que vous connaissez peut-être déjà dans votre famille ou dans votre entourage, mais cette mort-là n'est pas définitive. Et il nous permet de voir au-delà de la mort parce qu'il nous réserve des choses merveilleuses et vous allez le découvrir quand vous étudierez votre Bible. Hier, mercredi, devant le texte biblique, parce que mon invitation aussi, c'est de nous pousser à lire, mais parfois, devant le texte biblique, nous avons parfois des craintes. Nous ne savons pas par où commencer. Et nous avons vu quelques éléments ensemble pour nous permettre d'avoir une perspective
positive du texte biblique dans nos vies, et cela est possible aujourd'hui. Toutes ces vidéos, donc je vous ai énoncé tout ce que nous avons vu depuis dimanche jusqu'à hier. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube Église Adventiste de Drancy, donc la chaîne YouTube. Toutes les vidéos sont disponibles. Et dès la semaine prochaine, pour ceux qui sont plutôt friands d'autres réseaux comme Facebook, tous ces temps que nous avons ensemble seront disponibles également sur le Facebook de l'Église aussi, Église Adventiste de Drancy, sans problème. Donc, vous pouvez réécouter, écouter encore, discuter avec d'autres personnes, discutez-en en famille aussi, parce que le texte biblique est suffisamment vivant pour pouvoir être discuté. Mais surtout, je vous le répète encore, nous l'avons vu, soyons prêts à écouter Dieu nous parler au travers du texte. Nous faisons tout pour, et d'ailleurs nous faisons le maximum pour que chaque personne puisse avoir accès à ces vérités bibliques, finalement pour que votre vie soit changée, pour que nos vies soient changées. Mais je vous garantis, et c'est encore mon rêve, je vous le répète encore ici, imaginez que, allez, 40% des habitants de la Terre prenaient vraiment les enseignements de Jésus et les appliquaient. Alors, prendre les enseignements, c'est une chose. Les appliquer, on a un peu de mal, mais imaginez 40%. Je crois que la vie sur cette terre serait différente. Hier soir, donc lors de notre échange, nous avons été interpellés par un message alors que nous avons mis en place les principes fondamentaux pour une lecture et une compréhension juste du texte biblique. Et ici, l'une de nos amies nous a interpellés. Et j'aimerais juste rappeler avant que la Bible n'est pas là pour que nous puissions nous justifier, mais elle nous éduque. Alors, rééducation, éducation, c'est vraiment le plan de Dieu pour nous. Elle nous corrige également, les enseignements de la Bible nous corrigent. Elle nous enseigne, elle nous donne aussi des convictions. Rappelez-vous simplement ce très beau texte que je vous demande de noter, 2 Timothée 3, verset 15, qui va nous rappeler tout ça. Alors, donc l'une de nos amies nous a interpellés donc, sur le 3e point que j'avais vu avec vous. Peut-être que pour ceux qui viennent pour la première fois, je vais rapidement vous donner, parce que voilà, je suis friand de vous transmettre les informations. Nous avons vu 8 points ensemble. Le premier, c'était demander au Saint-Esprit cette directive dans l'étude de la parole. Quand nous arrivons devant le texte biblique, nous ne nous plongeons pas tout de suite dedans, comme on dit, minute papillon. Là, on prend le temps d'éteindre tout ce qui est bruit. Là, on l'a déjà vu, je ne reviens pas dessus, mais de rentrer en contact avec Dieu pour lui dire, écoute, je vais étudier un texte que toi-même tu as inspiré, inspire-moi aussi afin que je puisse comprendre ce texte. Voilà le premier point que nous avons vu ensemble. Nous avons vu également qu'il fallait ou qu'il était nécessaire de se munir de plusieurs versions. Ça nous permet d'aborder le texte avec des couleurs différentes. Et le 3e point, et c'est celui-là que j'aimerais peut-être étayer un peu plus pour notre ami qui nous a interpellés, disait de rechercher des principes universels s'appliquant à tous les hommes, en tout lieu et en tout temps. Alors, notre ami nous a dit, bon, ok, Martial, je veux bien t'entendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as un exemple? Et je reviens donc ce soir pour peut-être affiner un peu cette partie pour que votre étude de la Bible puisse être plus pertinente. Alors, un exemple qui transpire dans la Bible, c'est la considération de la femme. Quand vous lisez le texte biblique, et d'ailleurs, ça pousse certains à détester la Bible, car la femme est maltraitée. Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression, enfin, en tout cas, c'est une impression que la femme, elle est je voulais utiliser une expression, mais je ne vais pas oser quand même, mais elle est dénigrée, elle est en dessous, elle est inférieure aux hommes. Et c'est vraiment l'impression qu'on a quand on lit le texte biblique, et certains, je vous le dis, détestent la Bible parce que la Bible maltraite finalement les femmes. Mais il s'agit de la réalité finalement humaine depuis des temps immémoriaux. Le principe universel qui s'applique pour Dieu est de comprendre dans cette rééducation que la femme
a la même valeur pour Dieu que n'importe quel homme. OK? D'ailleurs, Dieu a créé la femme et l'homme ou l'homme et la femme strictement égaux, pareil, au même niveau. Donc, la question est de savoir pourquoi on a l'impression que finalement la femme, elle est au-dessous. Parce que c'est notre réalité. La Bible raconte une réalité. Aujourd'hui, même en 2021, alors que le texte biblique, je vous rappelle, il a été écrit en 1500 ans, enfin 1500 ans de A à Z, grosso modo, hein, donc c'est approximatif, nous avons encore des personnes qui pensent que les femmes sont inférieures aux hommes. Et finalement, dans ce processus de rééducation que nous propose le texte biblique, c'est de passer d'un état où la femme est brimée, elle est vue comme une esclave, à tout doucement la réhabiliter. Et c'est Dieu qui nous interpelle quand nous lisons. C'est lui qui va nous montrer au fur et à mesure que lui, il va remettre la femme, non pas à niveau, mais au niveau où elle était avant. Et ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, pour exemple, une rééducation, un principe universel qui va traverser le temps. Et j'ai envie de vous dire que ce soit il y a 3000 ans, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain dans le futur, probablement encore, mesdames, je suis désolé, hein, je sais que vous êtes probablement plus nombreuses ce soir que les hommes, les femmes seront toujours vues peut-être à un niveau inférieur. Mais la rééducation, c'est de dire aux hommes, messieurs, vous n'avez rien compris. Moi, Dieu, je veux vous rééduquer. Alors, j'ai envie de dire que Dieu veut rééduquer la femme aussi. Vous savez, les hommes, on aime bien tout ce qui est extrémiste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme était brimée par l'homme, à un moment, la femme voudra passer au-dessus et puis brimer l'homme à son tour. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est le rééquilibrage, l'harmonisation de tout ça. Et le texte biblique nous le fait bien comprendre. Voilà, par exemple, un principe universel qui s'applique à tous les hommes, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Que quand il nous dit aimez votre prochain comme vous-même, ben, mon prochain, ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, mais en l'occurrence une femme, si jamais dans ma tête, je suis supérieur à une femme. Si vous souhaitez encore des grands principes, hein, parce que c'est le point 3 qui a interpellé notre ami, on pourrait parler des 10 commandements. Et même là, tout le monde n'est pas d'accord. Les 10 commandements feront d'ailleurs pour nous donc l'objet d'un week-end spécial. Nous vous préparons quelque chose de formidable, uniquement sur les 10 commandements et principalement sur l'un des commandements qui fait couler beaucoup d'encre, le quatrième. Je vous invite à regarder dans Exode chapitre 20 au verset 7. Vous allez avoir un petit aperçu de tout cela. Mais ce sera l'objet, ça fera l'objet d'un week-end particulier. On pourrait se dire également aujourd'hui que les 10 commandements sont abolis. Mais je vous invite en tout cas à rester connectés. Restez connectés avec nous parce que bientôt, nous allons encore faire de la promotion pour la Bible, pour Dieu et pour ses principes également. Ce soir, nous verrons ensemble la Trinité. Alors, la Trinité, c'est une ville de la Martinique, mais je n'ai pas de cette Trinité-là. C'est la Trinité de la Bible. Alors, bien évidemment, j'aimerais tout de suite poser le cadre. Le terme, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, du début à la fin, vous ne trouverez pas cette expression Trinité. Même si on comprend ce que ça sous-entend, trois, nité, ensemble, donc ensemble de trois. Bon, d'accord, mais on va en parler parce qu'il me semble il nous semble que ce point est fondamental à comprendre parce que vous serez confrontés à cette perception biblique lors de vos lectures. Nous avions développé l'ensemble et j'ai envie de dire la cohésion, l'étroite collaboration, la fusion qui existe entre Jésus et Dieu. Nous l'avons vu il y a quelques jours. Mais voilà que, en fouillant un peu plus dans la Bible, nous sommes interpellés par, alors je vais l'appeler comme ça, mais pour ne pas aller trop vite, par une troisième entité. Une troisième entité qu'on va appeler l'Esprit de Dieu.
Ok, très bien. Donc, d'accord, Dieu, on connaît. Jésus, on a appris à le découvrir, d'accord? Mais wow, encore un troisième élément. Il y en a combien il y a combien de dieux au final? Donc, on a déjà vu Dieu, c'est Dieu. Jésus, on a vu que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Dieu parce qu'ils ont la même perspective de nous sauver. Et maintenant, on parle d'une troisième personne, d'une troisième entité qui est le Saint-Esprit. Pourquoi un Saint-Esprit déjà? J'aimerais que nous puissions pouvoir répondre à cette première question. Et je vais vous inviter simplement à cheminer avec moi tranquillement. Pourquoi un Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas suffisant d'avoir Dieu, d'avoir Jésus? Qu'est-ce qu'on vient me casser la tête avec un Saint-Esprit en plus? Mais c'est Jean qui va nous donner une perspective. Et vous vous rappelez que je vous ai proposé, si jamais vous n'êtes pas habitué avec le texte biblique, de commencer par Jean. Et Jean, nous disions hier que c'était le disciple que Jésus aimait. Donc c'est le disciple qui a eu une relation particulière avec Jésus. Alors j'ai envie de l'appeler le chouchou de Jésus, mais Jésus n'a pas de chouchou. Mais disons qu'ils avaient une relation peut-être plus étroite que les autres. Voilà, dû probablement à son caractère. Donc Jean, ce disciple, va nous dire au chapitre 14, versets 16 à 17, donc Jean 14, versets 16 à 17, donc Jésus qui va parler en disant, donc Jean reprend ses propos, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Arrêtons-nous là quelques secondes. C'est intéressant ici. Donc, on veut répondre à la question de savoir pourquoi il nous faut un Saint-Esprit. Est-ce que Dieu n'est pas suffisant? Est-ce qu'il faille prendre encore un Jésus ou encore un Saint-Esprit? Non. Et regardez la subtilité du texte. Je vous donnerai un autre consolateur, un autre. Ça veut dire qu'il y en avait déjà un. Oui, absolument. Celui qui était présent avec les disciples, avec les chrétiens du premier siècle, en tout cas, c'est Jésus lui-même qui a consolé les cœurs. Et d'ailleurs, je peux même imaginer cette femme qui allait enterrer son enfant. Jésus va lui dire, stop, où tu vas comme ça? Ah ben, je vais enterrer mon enfant. Ah non, non, mais c'est bon. Jeune homme, lève-toi. Et là, cette femme qui était probablement en train de pleurer à la joie au cœur se dit, non mais c'est à moi que c'est arrivé. Là encore, c'est un clin d'œil pour nous montrer la force, ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Et ayons ça par la foi, croyons vraiment que Dieu peut faire ce qu'il a dit. Et s'il a fait pour cette femme-là, ne vous inquiétez pas. Si jamais ce soir vous avez perdu un être cher, j'aimerais vous proposer de mettre votre confiance en Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour la femme, il est capable de le faire pour vous également. Donc, et moi, je prierai et je vous donnerai un autre consolateur. Ici, c'est Jésus qui prie. Et moi, je prierai le Père. Donc, je vais rentrer en contact avec celui avec qui j'ai mis le plan en place pour qu'on puisse vous donner un consolateur. Et le verset 17 va nous dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ah tiens, c'est intéressant ça. L'esprit de vérité, et apparemment, tout le monde ne peut pas le recevoir. Quelles sont donc les modalités pour recevoir cet esprit? Parce que j'ai envie de l'avoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, dit Jésus, mais vous, mes disciples, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, c'est peut-être plus simple pour nous de comprendre ce texte. Jésus va s'en aller dans pas longtemps. Mais il va dire aux disciples, ne vous inquiétez pas, vous allez pleurer, ça va vous faire du mal, vous allez plus me voir, parce que je m'en vais vers mon Père. Néanmoins, je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner avec une présence. Cette présence, il va dire que c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Moi, j'ai envie de nous dire, laissons tomber cette histoire de ne peut recevoir et disons-nous que nous voulons recevoir l'Esprit de Dieu, ce qu'il a promis pour nous accompagner. Comment faire? Nous allons l'étayer un peu plus bas, mais je vous donne déjà une perception ici. Rentrer en contact avec Dieu et l'écouter déjà nous parler, c'est une première approche, mais on développera cet aspect un peu plus tard.
Jean continuera en disant au chapitre 15, versets 26 à 27, un très beau texte encore. Alors je dis que tous les textes sont beaux, mais c'est vrai, mais il est beau celui-là, Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le consolateur? N'oubliez pas que juste avant, Jean va dire que Jésus va prier le Père pour qu'il puisse nous donner le consolateur. Maintenant, il dira, quand sera venu le consolateur? Que je vous enverrai de la part du Père. Donc là, c'est cohérent. Il rappelle encore l'esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. En clair, il parlera de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous voyez, donc finalement, Jésus est en train de nous dire, de vous dire à vous, de dire également aux disciples, en nous remettant dans le contexte, que l'Esprit va les utiliser pour qu'ils soient des témoins. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu, qui a participé, qui a entendu, quelqu'un qui peut attester qu'une chose est vraie. Et vous pouvez être des témoins du Christ parce que vous rentrez en contact avec lui. Et je peux vous garantir que quand on rentre en contact avec le Christ, il se passe des choses en nous. Waouh! Mais on ne doit pas se taire. Ne gardons pas le bonus pour nous. Ce que Dieu aura fait dans votre vie, parce qu'il va vous rééduquer, proposons-le à autrui, proposons-le à nos amis. Ça ne sous-entendra pas qu'ils vont accepter, mais faisons, j'ai envie de dire, le job. Donnons, parce que nous avons reçu gratuitement, donnons également gratuitement. Voilà donc une première perception s'agissant donc du Saint-Esprit. La première chose à retenir ici, c'est que Jésus a prié pour vous, a prié pour moi, afin que nous recevions donc, j'ai envie de dire, cette entité. On va élaborer, affiner l'expression au fur et à mesure. Pourquoi? Pour que nous soyons des témoins. Mais le Saint-Esprit dans la Bible, très curieusement, quand vous allez rentrer un peu dans le détail, il est désigné tantôt par l'Esprit de Dieu, d'accord? Mais il est aussi désigné par l'Esprit de Jésus. Donc, c'est assez quand même curieux, voire peut-être déstabilisant. Alors, c'est l'Esprit de qui au final? C'est l'Esprit de Dieu ou c'est l'Esprit de Jésus? Il va falloir savoir. C'est intéressant ça. Mais vous l'avez déjà compris. Que ce soit l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Jésus, c'est le même esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même objectif. Et je rappelle, l'objectif fondamental de Dieu, pour vous, pour moi, c'est de nous sauver. Pour exemple, l'Esprit de Dieu n'intervient pas uniquement dans le Nouveau Testament. On a peut-être l'impression que, boum, il sort de je sais où, et puis il intervient quand Jésus est là. Mais regardez ce que Genèse chapitre 1, verset 2 va nous dire. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc finalement, cet esprit-là, il a toujours été bien présent. Il n'apparaît pas de 3, 4, 5, 6 000 ans après. Il a toujours été présent et il a été présent dès le commencement. Vous vous rappelez qui était encore présent dès le commencement? Je vous entends me répondre. Jésus était là dès le commencement. Donc finalement, nous avons donc le Père qui était, donc Dieu qui était bien présent au début, parce que c'est lui qui va crier, mais nous avons vu dans Jean, et je vous renvoie aux vidéos précédentes, que Jésus était là et rien n'a été fait sans lui. Et maintenant, on apprend en lisant le texte biblique qu'il y avait aussi l'Esprit de Dieu présent. 3 entités qui sont présentes avant même qu'il y ait un arbre sur la terre. C'est génial. Mais le texte continue. On a encore d'autres exemples. Alors, je ne vais pas tous vous les prendre parce que sinon, je vous tiens jusqu'à minuit. Et ce n'est pas ça l'idée. C'est de vous donner des perspectives pour vous inciter à rentrer en contact du texte biblique. Ésaïe, chapitre 11, verset 2, va nous dire ceci. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ah, c'est intéressant ça.
Esprit de l'Éternel, Esprit de Dieu, c'est la même chose. Éternel Dieu, on l'a déjà vu, Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est simplement une caractéristique qu'on lui donne. On peut l'appeler euh, Dieu qui guérit, Dieu qui sauve, Dieu qui réveille. Voilà, mais bon, voilà, donc comprenons bien l'idée. Donc l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui et le texte va rajouter esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ouh, ça fait beaucoup pour un esprit, mais c'est intéressant. Donc, du coup, Jésus ne nous donne pas une pomme pourrie. Quand Jésus dit, je vais prier pour que vous ayez l'esprit de Dieu, il ne nous donne pas quelque chose qui ne sera pas mangeable, quelque chose qui ne sera pas une perspective positive pour nous. Il nous donnera un esprit de sagesse, d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de respect, la crainte ici, de respect de l'Éternel, donc respect de Dieu. Qui a envie de respecter Dieu? Et je vous rappelle ici que c'est l'Ancien Testament qui est en train de nous parler du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. C'est génial. Regardons maintenant ce que le Nouveau Testament nous en dit. Matthieu chapitre 3, verset 16. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais presque vous bombarder de textes, mais je vais y aller tout doucement quand même. Mais je crois que quand nous disons une chose, vaut mieux dire où c'est écrit. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même vérifier par vous-même. Matthieu 3, verset 16. Ici, il s'agit donc du baptême de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, Matthieu 3, verset 16 nous dira, il sortit de l'eau. D'accord? Et voici, il s'est passé quelque chose de magnifique ici. J'ai même envie de dire quelque chose d'irréel. Et voici, nous dit le texte, les cieux s'ouvrirent et il vit, donc Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça nous interpelle, ça. L'Esprit qui va descendre sur Jésus. Alors, c'est vrai que dans certains tableaux de maîtres, on voit que le Saint-Esprit est dessiné, on dessine une colombe. Le texte n'est pas en train de dire qu'une colombe, c'est le Saint-Esprit. Il nous précise, l'Esprit de Dieu descend comme une colombe. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'était... Non. Alors, en clair, en tout cas, c'est ma perception, la colombe, c'est un animal, un oiseau principalement, j'ai envie de dire, élégant, c'est joli quand ça vole, vous voyez, c'est génial. Mais il y a aussi la couleur. En général, toutes les colombes ne sont pas blanches, mais aussi les colombes sont blanches. Donc je crois que ici Matthieu va prendre cette référence totalement humaine pour nous exprimer ce qu'il a vu. Il va voir l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Donc j'imagine que c'est quelque chose de très gracieux qui descend et qui va se poser sur Jésus. Quand vous lisez la suite du texte, il va également entendre du ciel une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Alors, voilà, Dieu qui va dire « Jésus, c'est mon fils ». Mon fils, je rappelle encore, le fils, c'est toujours celui qui reçoit toutes les prérogatives du Père. Donc, Dieu va le dire pour que Jésus puisse entendre, mais pour que les autres autour puissent également entendre. Voilà donc dans le Nouveau Testament encore, on voit l'Esprit de Dieu bien présent lors du baptême de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 14 va nous dire ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? D'accord? Donc en clair, c'est Paul qui est en train de parler ici. Alors pour ceux qui connaissent Paul, parfois Paul n'est c'est pas facile pour nous de le comprendre. C'est un érudit, c'est quelqu'un qui est polyglotte, il parle minimum 5 langues, minimum, et il a une connaissance incroyable. Donc il va poser cette question. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? En clair, comment je peux imaginer ce qui est dans la tête d'Astrid que je vois connecté? Astrid, comment je fais pour savoir ce qui est dans ta tête? Je ne peux pas. Par contre, toi, tu sais, parce que ton esprit sait ce que tu penses maintenant.
Mais Paul va continuer. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est normal. Qui peut penser ce que Dieu, enfin, qui peut nous dire aujourd'hui ce que Dieu pense maintenant? Personne. Par contre, Paul nous dit, l'Esprit de Dieu sait. C'est comme l'homme. Si Astrid, tu sais ce qui se passe dans ta tête, Dieu sait ce qui se passe dans sa tête par son esprit qui est en lui. Or, nous dit le texte, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu, nous a données par sa grâce. Comment réussissons-nous à comprendre que Dieu est Dieu? Comment réussissons-nous à comprendre que Jésus est venu pour finalement nous donner en échange sa vie? Comment pouvons-nous comprendre toutes ces choses qui parfois dépassent l'homme incrédule? Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous le révéler, qui vient nous le dire. Alors, il y a toujours la possibilité de l'accepter ou te dire non, mais j'ai compris, mais je ne veux pas savoir ça. Oh, c'est quoi ça? Jésus qui vient me sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je peux me sauver par moi-même. Possibilité également. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec Dieu. Comme un père aimant, il va nous dire, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets ça devant toi, la vie et la mort. Mais il ne s'arrête pas là, il va te dire à toi, choisis la vie afin que tu vives. Il ne s'occupe même pas de la mort, hein. Choisis la vie afin que tu vives. Or, la vie, c'est Dieu qui nous la donne. Donc, en fait, l'invitation encore pour nous aujourd'hui, c'est de choisir Dieu. Et nous pouvons découvrir, je le répète encore, nous pouvons découvrir Dieu au travers du texte biblique. Ce qui me permet de vous dire encore une fois que si jamais vous n'avez pas de Bible, ne partez pas ce soir parce qu'on va terminer vers 20 heures sans avoir envoyé un email à dancy.mp@gmail.com. Nous nous occupons du reste. Mettez simplement votre nom, votre prénom, et ensuite nous ferons un plaisir de vous transmettre une Bible. dancy.mp@gmail.com. Mais l'Esprit de Dieu est aussi vu par, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'Esprit de Jésus. OK? L'Esprit de Jésus, très bien. 2 textes. Galates chapitre 4, verset 6. Vous y êtes? Galates 4, verset 6, notez-le. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Donc, il a envoyé dans mon cœur, dans vos cœurs, dans ton cœur, l'Esprit de son Fils. C'est génial. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, c'est pareil. Philippiens 1, verset 19. Alors, je continue. On va matraquer cette partie-là. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 19, je rappelle, car je sais que cela tournera à mon salut. Vous savez pourquoi vous pouvez être fiers de dire le salut de Dieu, je l'ai accepté grâce à vos prières, parce que vous avez prié, vous priez, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, en clair, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, c'est pareil. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. D'accord? Donc, ne vous laissez pas rebuter si jamais dans votre étude, vous voyez d'un côté Esprit de Dieu, après Esprit de Jésus, il y en a un autre, il y en a d'autres. Non, c'est exactement la même chose. Nous voudrions quand même mettre un peu plus l'accent maintenant sur qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus. C'est pareil, je viens de vous le dire, je viens de vous donner des textes bibliques s'agissant de ça. C'est Romains 8, verset 16 qui va nous préciser quelque chose de fondamental. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que l'Esprit vous dit là, maintenant, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu? Est-ce que vous l'entendez vous dire ça? Tu es enfant de Dieu. Et ça, si vous l'entendiez, et si vous avez un grand sourire sur votre visage, soyez fiers parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous dit ça. Il vous le dit parce qu'il veut maintenant
avancer avec vous. Et je vous rappelle encore ce processus que l'Esprit de Dieu veut mettre en place, un processus de rééducation. Dieu peut nous permettre, grâce à son Esprit, Jésus peut nous permettre, grâce à son Esprit, de changer notre perception de ce monde, de changer notre façon d'agir dans nos familles, de changer notre façon d'agir dans notre couple, de changer notre façon d'agir avec nos voisins, de changer notre façon d'agir avec nos enfants. C'est génial. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand vous êtes enfants de Dieu, vous ressemblez de plus en plus à votre Père. Qu'on vous voit, allez, je vais l'essayer. Quand vous voit, on voit un petit Dieu avec un petit D, hein, parce que Dieu, voilà, il est au-dessus de nous et nous sommes dépendants de lui. Mais nous le reflétons. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un ou votre voisin vous dit, quand je te vois, oh, j'ai l'impression de voir Dieu, mais c'est génial. En tout cas, c'est une perspective que je vous propose. Le rôle du Saint-Esprit, c'est vraiment cette œuvre de transformation. Et je vous rappelle que nous avons vu qu'en lisant le texte biblique dans 2 Timothée 3, verset 15, toute écriture est inspirée pour enseigner, corriger, etc. Vous vous rappelez de ce texte qui est formidable. Retenez-le également. Luc, d'ailleurs, Luc, comme par hasard, c'est le deuxième livre que je vous ai proposé hier pour débuter votre lecture de la Bible, si vous le souhaitez. Luc va dire au chapitre 12, verset 12, donc Luc 12, verset 12, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » C'est intéressant. Le Saint-Esprit enseigne, mes amis. Il nous enseigne. Donc, du coup, vous avez besoin d'être enseigné? Lisez la Bible. Priez et lisez la Bible, parce que le Saint-Esprit est en train de vous enseigner. Or, vous savez bien que les enfants, quand ils vont à l'école, les adultes aussi, quand ils vont à l'université ou quand ils font des études supérieures, ils ont des livres pour être instruits, pour être enseignés. Et l'enseignement que nous pouvons avoir de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Luc 12, 12, je vous le rappelle, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et parfois, il se trouve qu'on ait peur de parler un peu de Dieu. Vous savez, on a peur parce que, ouais, mais si on me demande où c'est, je ne pourrais pas dire où c'est. Vous embêtez pas avec ça. Vous vous sentez poussé à dire quelque chose de positif venant du texte biblique à quelqu'un, faites-le. Même si vous n'avez pas la référence exacte, vous aurez au moins l'idée. Et c'est suffisant. Vous pouvez même dire à cette personne, écoute, je ne sais pas où c'est, ben voilà, c'est honnête, mais je sais que le texte biblique nous invite à ça, à ça, à ça dans nos vies. Peut-être que cette personne-là vous dira, dis-moi où c'est, je veux le voir. Et à ce moment-là, tranquillement, vous allez lui dire, écoute, laisse-moi ton numéro de téléphone, ou je l'ai déjà, je te rappellerai et je te donnerai la référence. Tout ça, c'est pour nous inviter à aller plus loin. Le Saint-Esprit va nous enseigner et il nous permet également d'enseigner aux autres. Mais son action, l'action de l'Esprit de Dieu, l'action de l'Esprit de Jésus ne s'arrête pas là. Il nous aide également quand nous sommes dans des difficultés. Et ça, mes amis, voilà quelque chose de probant pour nous. Il nous aide quand nous sommes dans des difficultés. Paul, on attribue le livre des Romains à Paul. Donc, Paul écrira au chapitre 8 de Romains, Romains 8, versets 26 à 27, il nous dira ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est intéressant. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et Paul va rajouter, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Waouh! Paul y va loin quand même. Vous ne savez pas, je ne sais pas ce qu'il convient de demander dans mes prières. Vous savez pourquoi? Je fais une perspective. Parce que quand nous prions le plus souvent en public, nous avons de belles formules lisses. La prière est bien construite avec des mots choisis, en général des mots qui reviennent tout le temps ou des expressions qui reviennent tout le temps. Et puis voilà, on se dit que si j'arrive pas à prier comme ça, je ne suis pas encore au niveau, même que
qu'on n'ose même pas prier en public parce que X prie mieux que moi, ou parce que j'ai entendu le prêtre prier, puis sa prière est waouh, ou parce que j'ai entendu le pasteur prier, que sa prière est waouh, ou parce que j'ai entendu X ou Y prier, et puis sa prière est waouh, et puis la mienne, elle est down. Mais rassurez-vous, le texte continue en disant, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En d'autres termes, même si vous n'avez pas de super belle formule pour exprimer des choses en public, pour qu'on puisse dire « Waouh, t'as bien prié !» Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte ici, c'est ce que nous avons dans le cœur. Et l'Esprit de Dieu ne se contente pas de regarder « Ok, la syntaxe est parfaite. La structure, elle est très, très bonne. Donc, du coup, je vais emmener cette prière-là à Dieu pour qu'il puisse l'entendre. » Non, ça ne sert à rien. Il va écouter les cœurs. Qu'est-ce qui te fait souffrir aujourd'hui? Et le Saint-Esprit n'est pas en train de nous dire fais de jolies phrases. Exprime-moi simplement ce qui te fait souffrir. Exprime-moi simplement ce que tu aimerais changer dans ta vie. C'est tout ce qui m'importe. Et ça, je vais le transmettre à Dieu qui est capable d'écouter et de te répondre. Moi, je trouve ce texte très beau, Romains 8, versets 26 à 27. Vous pouvez le relire tranquillement à la maison. Il est très riche. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. C'est quand même incroyable. Il va convaincre. Jean 16, verset 8 nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà ce que l'Esprit est capable de faire. Vous comprenez? Quand il sera venu, quand nous prierons et que Dieu nous le donnera, quand nous l'accepterons, il vous convaincra de ce qui n'est pas bon à faire. Dans le chemin dans lequel j'étais, je me dis, mais pourquoi je vais dans cette direction-là? Simplement, si je me dis ça, c'est parce que Dieu m'interpelle. Il me dit, oula, tu vas où là, Martial? Non, 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 non. Reviens par là et continue ton chemin avec moi dans l'autre sens. Il a cette capacité de conviction, de conviction qu'on change de voie. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à le faire. C'est vrai, on a plutôt l'impression que c'est moi qui ai pris ma décision, je fais comme je veux. Mais non, Dieu nous dit, calme-toi, minute papillon. En fait, si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que je t'ai interpellé et que je t'ai déjà insufflé mon esprit pour que tu puisses prendre conscience des choses qui te dépassent. Le Saint-Esprit va également, je vais utiliser un terme peut-être un peu barbare pour ceux qui ne sont pas très, très familiers avec le texte, il va nous sanctifier. Qu'est-ce que c'est que ça? Sanctifier, ne vous inquiétez pas. Là, je vais lire le texte, ensuite je vous explique ce que c'est. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Pourquoi l'Esprit va me sanctifier? Ah bon, je suis saint? Ben oui, exact. Vous pouvez être saint quand vous acceptez l'Esprit de Dieu en vous. Et Pierre va dire ceci. Apôtre de Jésus-Christ, dans 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ce sont des régions, ne vous inquiétez pas avec ça. Ce qui est un peu intéressant, c'est le verset 2. Et qui sont élus. Vous êtes élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Dieu nous permet d'être saints par l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Quelqu'un qui est saint, il obéit, mais il n'obéit pas à n'importe quoi, il n'obéit pas à lui-même, il obéit à Dieu. Et c'est dans cette perspective que nous pouvons dire que X, Y est saint. Et d'ailleurs, Paul ne se privait pas, et Pierre non plus, d'appeler les gens d'une communauté aux saints qui sont dans telle ville. Ce sont pourtant des personnes, mais ce ne sont pas ceux qu'on canonise qui sont saints. La Bible dit qu'à partir du moment qu'on a accepté le Christ, qu'on a accepté l'action de son esprit en nous, il nous bonifie et il nous voit comme des gens saints. C'est génial. Donc Jésus ne vous voit pas de manière... Moi, je vais exprimer ça. Je vais le faire plus simple. Jésus vous voit
comme ses fils et comme ses filles. C'est ce qui est intéressant à voir. Donc, 1 Pierre 1, verset 1 à 2 va continuer, afin qu'ils deviennent obéissants, donc il nous pousse à obéir et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors cette expression aspersion c'est simplement que Jésus a eu donc son sacrifice, on en a déjà parlé, et il nous le donne gratuitement. Nous devrions mourir définitivement, mais Dieu, Jésus, et cette fois-ci, je rajoute le Saint-Esprit, ils ont dit non, ça ne se passera pas comme ça, parce que nous les aimons trop. Nous aimons trop Astrid. Désolé, Astrid, c'est toi qui penses ce soir. Nous aimons trop Astrid. Donc, nous allons nous débrouiller pour venir la sauver, sauver sa famille. Alors, nous participons avec Dieu dans cette perspective. Et j'aimerais vous dire que réellement, si nous voulons être sûrs d'être sauvés, le Saint-Esprit va faire encore quelque chose de formidable. Et il en fait beaucoup déjà. Hein. Et là, je ne vais pas ébaucher un quart de ce que le texte biblique dit. Il va nous dire quelque chose de formidable. Et j'aimerais vous proposer 2 textes, mais qui sont fondamentaux. Si vous avez une Bible, notez la référence et surlignez après dans votre Bible Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et également Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et je vous lis ces 2 textes, Éphésiens 1, 13 et Éphésiens 4, 30. Le premier va nous dire, en lui, vous aussi, donc vous et moi, après avoir entendu la parole de la vérité, avez-vous entendu la parole de la vérité? C'est ça que j'ai failli que je me tue, non, que je m'exerce, que je vous donne avec passion depuis dimanche, la parole de la vérité. Donc nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, après avoir entendu tout cela, en lui, vous avez cru. Et je suis sûr que vous avez cru. Et maintenant, parce que vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Être scellé, être réservé, être marqué, être sélectionné pour Dieu. C'est quand même incroyable. C'est quoi? Comment peut-on être sûr d'être avec Dieu? C'est parce que le Saint-Esprit nous aura sélectionnés, scellés, mis à part. Utilisez toutes les expressions que vous voulez parce que nous laissons agir l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous l'avons demandé, parce que nous avons écouté et parce que nous continuons à étudier le texte biblique pour une rééducation. Non, mais la Bible, moi, je dis que c'est juste formidable. Mais Éphésiens ne s'arrête pas là. Au cas où on n'aurait pas entendu, il va mettre une deuxième couche. Éphésiens 4, verset 30, il va dire, mais s'il vous plaît, de grâce, j'ai envie de dire, par pitié, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez l'Esprit en vous, ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas attrister, n'allez pas finalement désobéir à ce que Dieu vous demande. Et ce texte est très, très profond. Donc, je vous répète, Éphésiens 4, verset 30. Nous avons la possibilité d'accepter Dieu, le Saint-Esprit, Jésus dans nos vies aujourd'hui, mais nous avons la possibilité également de nous dire, bon, écoutez, on a fait un bout de chemin ensemble, je sais, hein, vous nous voulez beaucoup de choses. La rééducation, c'était dur, mais je vois que je suis différent, mais bon, maintenant, j'ai envie de retourner là où j'étais, faire comme je faisais avant. Vous avez la possibilité de le faire, mais de grâce. J'ai envie de vous dire de ne pas choisir la facilité. Continuez à avancer avec Dieu, et lui, il ne vous abandonnera jamais. J'aimerais arriver, juste avant la conclusion, repréciser peut-être quelques éléments pour savoir comment obtenir le Saint-Esprit. Ça, c'est une question fondamentale pour les croyants, pour les chrétiens. D'accord, tu nous as parlé de cet esprit, on voit ce que c'est, on voit comment il veut intervenir dans notre vie, mais comment je peux l'avoir? Donc, comment l'obtenir, ce Saint-Esprit? Deux éléments. Le premier élément, Luc 11, verset 13, Luc, hein, mon ami Luc, notre ami Luc maintenant, parce qu'on en a tellement parlé, celui qui a fait des recherches, il n'a pas connu Jésus, hein, donc il a fait des recherches, il a questionné à droite à gauche, il va nous dire ceci, Luc chapitre 11, verset 13, il nous dira,
Si donc, méchants comme vous l'êtes, on est tous dans le même sac, hein? OK? Mais ce n'est pas grave, c'est la suite qui est jolie. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, n'est-ce pas? Et tout le monde, tous les parents ici vont dire, oui, bien sûr, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est intéressant, ça. Luc nous dit, tu veux avoir le Saint-Esprit? Tu demandes. Tu sais pourquoi? Parce que de la même manière que trois parents, que trois tontons, que trois tatis, que trois grands-mères, que trois tatis ou tontons, tu sais donner de bonnes choses aux plus petits, parce que Dieu aussi sait donner de bonnes choses, il donnera le Saint-Esprit à tous ceux qu'il demande. Si votre enfant vous demande, papa, maman, est-ce que j'aimerais avoir un joli sandwich avec du beurre et du fromage? Et si vous avez ça dans votre frigo, vous n'allez pas sortir de votre maison, de votre appartement, prendre une pierre et lui donner. C'est pas ça. Il vous demande du pain et vous l'avez parce que vous aimez votre enfant. Vous allez faire un sandwich avec amour. Si l'enfant mange ça, vous allez peut-être lui donner un tout petit peu plus. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Dieu veut nous le donner et il peut nous le donner si nous le lui demandons. Donc, demandez. Et d'ailleurs, un texte qui résonne encore de ma tête, frappez, toquez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Alors, demandez. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, on l'a lu tout à l'heure, mais j'aimerais nous le remettre en mémoire. Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, verset 16. Donc finalement, il y a ici quelque chose, j'ai envie de dire, un double mouvement. Le premier mouvement, il s'agit de vous tendre la main et de vous demander, avez-vous envie de recevoir l'Esprit de Dieu? Je vous entends me répondre, oui, je veux, alors demandez. Luc 11, verset 13. Et vous savez quoi? Dieu, Jésus principalement, il ne nous laisse même pas tomber. Il va nous dire, moi aussi, je prierai le Père pour qu'il vous donne le consolateur. Donc, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Vous l'aurez. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas, c'est soit parce qu'ils n'ont pas demandé, ou soit parce que Jésus n'a pas prié pour eux. Mais Jésus prie pour tout le monde. Mais par contre, tout le monde ne demande pas. Donc, quelque part, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous permet finalement de rentrer dans ce processus d'éducation, de rééducation est à la disposition de tout un chacun. Voilà ce que nous pouvons dire d'une manière large s'agissant du Saint-Esprit. Et je crois qu'il est fondamental finalement de comprendre que cette entité que j'appelais au tout début, il est comme Dieu. Il est comme Jésus. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Il est autonome, il fait les choses comme il le veut. Et nous avons vu dans notre démonstration, Luc 12, 12, je vous rappelle simplement, il enseigne. Le Saint-Esprit vous enseigne. Il convainc également. Jean 16, verset 8, c'est lui qui va diriger les choses. Là, on ne l'a pas vu, mais je vous le donne. C'est parce que c'est du plus, c'est du bonus. On n'a pas le temps de tout voir. Acte 13, verset 2, il nous aide et il intercède pour nous. Là, on l'a vu. Si nous, mais je ne sais pas prier, je ne veux pas prier. Non! Dieu regarde ce qu'il y a dans nos cœurs et il répond à ce qui se trouve dans notre cœur. Romains 8, verset 26 à 27. Il va nous inspirer. 1 Pierre 1, verset 21. Il va nous sanctifier, nous l'avons lu tout à l'heure. 1 Pierre 1, verset 2. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Esprit va donner à tous ceux qui rentrent dans la dynamique de Dieu quelque chose de fondamental. Il s'agit des capacités, on appelle ça des dons et des talents. Et j'aimerais simplement vous lire un dernier texte pour conclure. Et nous allons nous trouver dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, et nous lirons uniquement le verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit, alors le texte commence comme ça, au cas où on penserait encore qu'il y a plusieurs esprits différents. Non, 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 c'est un seul, et il est le même. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. C'est lui qui fait tout ça en nous, et pour vous, et pour nous. Et là, il s'agit dans le contexte de distribuer des capacités, les distribuant à chacun en particulier, et l'expression ici, comme il le veut.
comme il le veut, ça sous-entend qu'il n'a pas besoin de Dieu pour décider. Il n'a pas besoin de Jésus pour décider. Et pourtant, il travaille en étroite collaboration avec eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout au début, j'ai utilisé une expression un peu, voilà, qui peut déstabiliser certaines personnes. La Trinité, cette expression, effectivement, qui ne se trouve pas dans le texte biblique, mais nous comprenons que Dieu mettra en place tous les éléments. L'Esprit qui va parler à notre esprit. Jésus qui est venu nous démontrer qui était Dieu. Et Dieu, finalement, je vous rappelle que ce n'est pas son nom, mais c'est l'une de ses caractéristiques, qui va gérer l'ensemble pour vous permettre d'entendre ce que je dis ce soir, pour vous permettre de vous positionner pour le Christ, pour vous permettre de laisser le Saint-Esprit vous éduquer et ou vous rééduquer, et surtout pour aller plus loin et plus fort avec le Christ. Vous pouvez faire une différence dans votre vie aujourd'hui. Choisissez Dieu, choisissez également l'Esprit de Dieu qui finalement, humblement, viendra nous réchauffer, viendra nous parler pour nous dire, tu sais, tu es mon fils, tu sais, tu es ma fille, tu es mon enfant et j'ai envie que nous fassions la route ensemble, la route de la vie. Vous avez le choix, décidez-vous aujourd'hui de suivre le Christ. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père Céleste, nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes encore une fois de pouvoir t'écouter, nous parler au travers du texte biblique. Nous avons mis l'accent sur ton esprit. C'est vrai que cette expression pourrait nous paraître être éloignée, mais tu nous expliques que finalement, que tu veux nous parler au-dedans de nous et que tu ne nous abandonnes pas parce que tu nous donnes un consolateur, quelqu'un qui va nous éduquer, nous rééduquer, nous sélectionner, nous sceller, nous encourager, nous permettre de traverser les difficultés de la vie, Seigneur. Et nous voulons te remercier parce que tu as pensé à tout. Tu as vraiment pensé à tout. Nous voulons nous engager ce soir, Seigneur, à aller plus loin avec toi. Nous voulons nous engager, Seigneur, à pouvoir étudier encore ce magnifique texte qui peut-être pour beaucoup de nos amis reste un peu abstrait. Mais nous savons que tu nous donnes déjà ton Saint-Esprit et tu auras beaucoup de choses à nous révéler pour notre propre vie. Que ton règne vienne, que tu puisses habiter avec nous, que tu puisses nous changer et que nous soyons des hommes et des femmes différents, des hommes et des femmes qui t'aiment et qui veulent avancer dans la vie avec toi. Garde-nous et que cette soirée soit bonne pour chacun. Je t'ai prié. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est venu nous révéler qui tu es et que finalement toute la gloire puisse te revenir, non à nous, parce que nous voyons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais à toi qui as fait des choses merveilleuses pour nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dans nos vies. Je t'ai prié. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère aussi que vous avez trouvé votre mot. Je vous invite donc à laisser votre mot, vos remarques, vos questions à l'adresse mail drancy.mp@gmail.com ou par message au 06 68 38 51 19. Si vous n'avez pas pu arriver au début de cette réunion, vous avez la possibilité de revoir ces interventions sur le site YouTube en tapant dans la barre de recherche YouTube Église adventiste de Drancy. Vous pourrez revoir les réunions et ainsi participer encore au jeu. Notre moment se termine. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à demain.
School.